Le ramadan, si on regarde dans l'étymologie, c'est ce qui brûle à grand feu. Qu'est-ce qu'on cherche ici à brûler? C'est nos péchés. L'être humain, par essence, il commet des péchés. On n'est pas des anges. On n'est pas protégé par notre Seigneur. On fait un effort. Et vient cette occasion, cette saison religieuse dans laquelle on fait un grand effort. Et l'effort, il commence, il se fait physiquement par la nourriture, par la boisson, s'abstenir aussi des rapports, mari et femme, de tous ces éléments-là, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est un effort physique, mais qui a un allant et qui a un horizon spirituel. Il est demandé aux musulmans durant ce mois d'être comme le prophète de l'islam. Lorsqu'on nous dit dans un hadith, c'est son épouse Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il était comme la pluie apaisante. Vous savez, dans les déserts arides, quand on vous parle d'une pluie qui est douce et qui touche tout le monde, on comprend ce que ça veut dire. Il était comme une pluie généreuse et qui rafraîchissait tout le monde. Et c'est une allusion à sa générosité. Il était, d'ailleurs c'est une autre tradition prophétique, il était le plus généreux et il était encore plus durant le mois de Ramadan. Donc le Ramadan, il y a plusieurs spectres, c'est pas juste ne pas manger. Et donc il y a aussi un effort à faire, et c'est bien aussi pour notre corps de s'abstenir de manger et de boire durant une journée. Et bien sûr, ce serait aux antipodes de clôturer notre jeûne le soir avec une table qui serait de rattraper, culinairement parlant, tout ce qu'on n'a pas mangé durant la journée. Et il est demandé une chose, durant le Ramadan, de ne pas être parmi les gens qui sont dans le gaspillage. Parce qu'il y a un verset coranique qui parle du gaspillage, et il dit, ceux qui gaspillent sont les frères de shayatin, des diables. Alors on a cette obligation de faire attention de ne pas être dans le gaspillage, quel qu'il soit. Pour nous aider dans notre objectif spirituel, on a aussi un exercice qui n'est pas obligatoire, qui est surérogatoire, c'est la nuit. C'est de prier le dernier tiers de la nuit et de prier au début de la nuit, à la fin de la nuit. C'est-à-dire qu'on dort moins durant le mois de Ramadan, comme le dit un verset, et l'adoration de la nuit a un impact qui est bien plus profond que celui de la journée. Donc la journée, on est dans une abstinence et on est avec cette évocation. Il nous est demandé d'évoquer beaucoup notre Seigneur durant notre journée, quelle que soit notre situation, et la nuit d'être en adoration. Donc ce mois-là, il est un peu comme une station d'épuration de toute l'année qui permet d'ouvrir une nouvelle page avec notre Seigneur et de faire en sorte de nous laver, et ça nous donne la force spirituelle pour toute l'année qui arrive après.